La définition de l'agroécologie, tout simplement, c'est les échanges et les pratiques pour le maintien ou la création d'un sol vivant qui est à la base de la terre nourricière, laquelle est indispensable pour tout développement humain équilibré. C'est la base, bien entendu. La première chose à faire, c'est faire le bilan des matières dont on peut disposer. Si vous êtes à côté d'une scierie, vous pouvez récupérer des écorces, des copeaux, pas trop de cire si ça se tasse de trop. Hein. Moi, je me déguise ici en employé municipal en automne et je vais ramasser les feuilles. J'ai des sacs de feuilles ici dans mon sous-sol ou chez mes voisins, etc. Et sur une petite surface, on produit énormément. Et ça permet d'utiliser des déchets qu'on brûlerait bêtement, des écorces, des ronces, des vieilles caissettes, des troncs pourris, etc. C'est l'idéal, les troncs pourris, parce que les champignons sont déjà là. Voilà. Et petit à petit, ça dure 4 ans, sans retourner le sol, sans rien rajouter, à part de l'eau, bien entendu, parce qu'aucune réaction biologique n'a lieu sans eau. Et même pour faire des légumes secs, il faut quand même de l'eau. L'avantage de la butte sandwich, c'est que ça permet de cuisiner, entre guillemets, des matériaux dont on ne saurait pas quoi faire. Vous voyez ? Tu dois décaisser à 35 cm un fer de bêche, après avoir pelé, retiré la surface, parce que là-dedans vous avez les adventices vulgairement appelées mauvaises herbes, et les graines de ces mauvaises herbes. Donc comme après on va travailler dans la terre propre, il faut la mettre de côté. Vous retirez déjà l'immense majorité des graines qui sont à la surface. Si vous travaillez votre sol en le retournant, vous allez enfouir les graines. Les graines, qu'est-ce que c'est? C'est des capsules de survie. Donc là, ils vont se retrouver en profondeur, ils auront de l'eau, d'accord, mais ils n'auront pas de lumière et pas de chaleur. Donc ils vont attendre. Et l'année suivante, quand vous remontez, vous en remettez de nouveau. J'ai une question. Voilà, très bien. Vas-y encore un petit peu. Tu vas jusqu'à la paille à peu près. C'est bizarre. Oui, c'était un sol qui était piétiné depuis une dizaine d'années. Tu comprends. Et là, par contre, on n'est pas en train de tuer toute la vie qu'il y avait dans ce sol. Pourquoi tu vas peut-être assommer quelques microbes, mais enfin, il en restera d'autres. Elle a la tranche de canne. On arrive. Une couline d'œuf. Ouais, c'est un peu ça. Et dites-vous bien qu'on fait ça. C'est ça, on fait ça. Voilà, maintenant on refait les bords bien proprement sans les faire éclater. Avec la bêche ou le loucher. Il faut se rendre compte de tout ce qu'on va mettre là-dedans. Parce que sur 1 mètre carré, vous mettez 1/3 de mètre cube tassé. Donc sur 3 mètres, ça vous fait 1 mètre cube. Donc il faut se rendre compte. Parce que le problème, c'est entre le volume de ce que vous récoltez et la densité. Et ça peut s'étaler dans le temps. On peut préparer cette fosse 3 mois à l'avance. Puis attendre qu'on ait tous les matériaux. Et à ce moment-là, hop, on remplit avec le bois. Par-dessus, entre les couches de bois et de cellulose, feuilles, paille ou foin, on met un peu de cendre. Les mauvaises herbes dont j'ai parlé au début, on peut les rajouter dans la couche. Si vous avez des ronces, vous mettez dans le fond, ça ne va pas repousser. Parce que par-dessus, on va se retrouver avec non seulement tout le bois, mais vous allez remettre encore après 20-25 cm de feuilles, de foin, de paille, même de carton, c'est de la cellulose, un petit en coupé en morceaux, vous voyez, grossièrement. Donc là-dedans, vous allez mettre les bois les plus variés possibles.
Si vous avez des ronces, des épineux, ben, on les met dans le fond carrément. On est sûr que ça ne va pas repousser parce que par-dessus, il va y avoir 70 cm. Tu vois ce que je veux dire? Alors au début, ceci va servir de drain. Après, ça va servir d'éponge. Quand les champignons vont commencer à attaquer, si tu veux, ça va devenir éponge. Hein, et après, ça va nourrir les champignons. Vous avez dans le sol les champignons, qui ne sont plus des plantes d'ailleurs, dernièrement. C'est un ordre à part, les champignons. Et les bactéries. Hein. Pour nourrir les champignons, il faut du bois. D'ailleurs, on sait très bien que les champignons, ça pousse dans les forêts, au pied des arbres en général. Parce que les champignons, bah, ils ont besoin d'avoir d'énergie solaire et ils font des symbioses avec les plantes qui ont la chlorophylle, vous voyez. Donc ça, la nourriture, c'est le bois, la lignine, hein, qui est un composé organique très costaud parce que, comment dirais-je, la nature a réussi ce que DF n'a pas réussi, le stockage de l'énergie. Et d'autre part, vous avez les bactéries qui, elles, sont nourries de cellulose. Il faut encore de la paille. Hein. Il faut plus de paille que ça, il faut au moins 20 à 30 cm. De la paille. Une fois qu'on a fait donc les 35 cm de bois, les 25 cm de feuilles, donc on n'est qu'à 25 cm au-dessus du niveau du sol, on met à peu près 20 cm de fumier. En fait, ce qu'on a, c'est la partie protéine, beefsteak si l'on peut dire, pour ce Big Mac que l'on va faire. Puis composter pour mettre là, puis après on va remettre les herbes. Alors si vous avez peu de fumier, vous complémentez, surtout si vous avez des orties. Tout ce qui est déchets verts, déchets de légumes, ça c'est considéré comme azote. C'est très schématique, hein, hein, mais on le rajoute à ce moment-là. Il y a par hectare 5 tonnes d'êtres vivants qui travaillent jour et nuit, sans congé payé, sans RTT. C'est le rêve du MEDEF. Le patronat applaudit des deux mains et en plus ils sont contents. On n'a jamais vu des vers de terre défiler avec des pancartes, non, cadence infernale. Hein, et nous autres, on en est le chef d'orchestre, tout simplement. Mais il faut connaître, c'est une agriculture plus scientifique et plus normale. C'est pas la peine, en agroécologie, on se base sur des choses qui sont pléthoriques, l'azote, on en a plein, mais l'azote, ça va, ça vient, ça circule. Tu comprends? Le gaz carbonique, on ne sait plus quoi en faire, hein, actuellement. Hein. L'énergie solaire, elle est là pour... Il n'y en a que pour 5 milliards d'années, mais après on verra. Hein, tu vois ce que je veux dire? Et puis l'eau, et puis voilà, bon, on a tout. Alors il y a les éléments majeurs, naturellement NPK, plus le calcium, plus ceci, plus cela. Mais tu peux me dire quelle va être la teneur en molybdène pour le céleri rave? J'en sais rien, tout le monde s'en fout. Si tu as un sol le plus varié possible, tu auras tout ce qu'il faut. Et seul le sol est capable de donner aux plantes, à mesure de leurs demandes et de leurs besoins, les éléments dont ils ont besoin. Donc c'est pour ça que la nourriture du sol, comme la nôtre, doit être la plus variée possible, pour éviter les blocages. Et s'il n'y a pas de blocage, eh ben, il n'y a pas de manque. Et s'il n'y a pas de manque, eh ben, les plantes sont en bonne santé. Et sont en bonne santé, il n'y aura pas de parasites, ou très peu, etc. Il faut voir à qui profite le crime. On déséquilibre les sols et après, il faut naturellement traiter ceci, cela. Bon, ben, il faut que tu aies compris ça. Tu as compris 90% de l'agroécologie. Au point de vue pédagogique, l'abus de sandwich est très intéressant parce qu'on parle du sol, comment nourrir le sol, ensuite comment les plantes réagissent avec ce sol, avec cette nourriture fraîche. Donc on met des plantes voraces, les plantes dont on mange les feuilles, les fruits, tomates, poivrons, aubergines, choux, etc., qui vont aider à ce compostage lent, sans élévation de température, mais on cultive directement. Il ne faut pas que ça fasse ça, il faut que ça fasse ça. Alors pour planter, bon bah c'est pas compliqué. Hein, on n'a même pas besoin apparemment de ce qu'on a. Alors pour tirer les adventistes du 7e jour. Pouette. Quand c'est un pot en terre, on le tape sur un rebord. Alors vous voyez, les racines se développent là où il y a de l'air. C'est pour ça qu'il faut avoir la plus grande plante possible dans le plus petit pot possible. Là, j'aurais mis ça, je trouve que c'est trop grand.
Un pot de 8 ou 9, ça suffit. Parce que vous voyez que les racines, elles se développent là où il y a de l'air. Hein, voyez, au milieu, il n'y en a pas trop. Alors les gens qui croient qu'en mettant un grand pot, en mettant une petite plante au milieu, non, parce que là, on ne travaille pas le sol, il n'y a pas de vers de terre, donc ça se tasse. Tu refais ici, tu as 50. Bon, c'est pas à 1 centimètre près, hein, vous en doutez. Hein, tu as 50. Voilà, je suis à 20 cm de profondeur, je suis pratiquement au niveau du fumier. Impeccable. Alors là, comme c'est en pente, on va essayer, on fait. Alors si vous tassez, il faut tasser comme ça. Regardez. La verticale. Allez. Jamais comme ça, toujours comme ça. Sans casser naturellement la motte. Il faut faire une pré-cuvette, parce qu'il faudra quand même arroser. Alors, les poivrons, bah, vous l'enterrez jusqu'aux premières feuilles. Hein. Vous voyez, c'est un peu différent. Vous voyez, c'est pas la peine d'avoir d'outils. Hein. On est vraiment... D'où l'intérêt d'avoir quand même, vous voyez, au moins 20 cm de terre. Ah ouais. Non, Très mais bien. Très bien, parfait. Alors là, attends, tu peux... Regarde, ici, tu fais ta petite cuvette. Voilà, c'est fait. Non, mais alors, à la limite, vous pouvez mettre... Voilà. Alors, regarde ce que je fais. Donc, tu dois sortir ici, hein, la tête. À ce moment-là, tu vas faire... Voilà. Alors là, il faudrait un piquet. Il faut bien faire la différence entre la structure, qui est le sol en place, qui doit être grumeleux, dans lequel il peut y avoir de l'eau et de l'air, dans lequel les racines peuvent se développer. La fertilité d'un sol est plus fonction du volume de terre que peuvent explorer les racines dans de bonnes quantités, dans une bonne structure, plutôt que de la texture que l'on peut obtenir en envoyant un échantillon au laboratoire qui vont vous dire on a autant d'argile, autant de sol, autant de sable, autant de ceci, autant de cela. Le travail du sol, ça doit être fait justement par la microflore, la microfaune, qui travaille 24 heures sur 24. Pourquoi s'en priver? Hein, et ils ne demandent pas de pétrole, ils demandent simplement qu'on leur foute la paix et qu'on leur donne de la matière organique. Hein, ok? La mouche de la carotte qui devait vivre dans la nature pour repérer un plant de carotte sauvage au milieu d'une foutriculture incroyable, il fallait qu'elle ait le nez fin. Hein. Mais quand l'homme a fait des hectares de carottes en monoculture, hein, même enrhumée avec les doigts dans le nez, la mouche de la carotte, elle n'avait pas de problème. Hein. On ne peut pas faire systématiquement blé sur blé, betterave sur betterave. C'est plus de l'agronomie, ça n'a plus rien à voir, c'est de l'usine. Hein, ça n'a plus rien à voir avec l'agronomie. Hein. Et puis en plus, au point de vue social, si on met tous ces œufs dans le même panier, si vous faites une grosse quantité, vous ne pourrez pas la vendre directement. Hein, vous serez pieds et poings liés devant les multinationales, tout simplement. Hein. Donc vous voyez, ça n'est ni agronomique, ni même économique. Il faut voir à qui bénéficie ce système. Le sol étant vivant, il faut qu'il ait toujours une peau. Voilà. Et là, l'évaporation se fera que par les plantes. Et ça pousse. Et elles ne sont pas malades. Si on a respecté les distances de plantation, parce que l'air et la lumière, c'est le meilleur traitement phytosanitaire. Ça, c'est ce que les céréaliers ont oublié. Hein. Alors que moi, j'ai vu en Afrique du Nord, au Sahel, dans le désert, il n'y a pas de problème de maladie, hein, pratiquement, parce qu'il fait chaud et sec. C'est bouché. Attention, essaye. Tu passes au suivant, tu vois, là voilà, à faire à béton, c'est ce qu'il y a de mieux. Tu vois, voilà, regarde, c'est parti, mon kiki. Là, c'est bon, là, ça passe. Après avoir planté, 2-3 jours après, pour voir si on a suffisamment arrosé, on fait le test de la poignée, on gratte un peu à 10 ou 15 cm dans la terre et on prend une poignée de terre.
Quand on ouvre, si la poignée reste formée, il y a suffisamment d'eau, il y a 50% d'eau utile, il ne faut pas lessiver non plus. Voilà. Enfin voilà, je suis bien dans ma peau pour l'instant, je n'ai plus rien à prouver, je veux transmettre aux jeunes qui reprennent le flambeau. Beaucoup de jeunes voudraient s'installer, mais il y a des blocages actuellement avec le foncier. Puis comme dans toute civilisation qui arrive en fin de cycle, en fin de course, ça se bloque un peu partout. Mais on vit une époque passionnante. Bon courage aux jeunes.